Au-dessus de la porte, un boîtier blanc. Alors ce capteur, il va en fait servir à compter les gens qui rentrent et qui sortent. En gros, voilà, il va permettre de savoir à tout instant si la pièce est occupée ou si elle ne l'est pas. Dans ce bureau test, des capteurs, il y en a beaucoup. Comme celui presque invisible pour mesurer la luminosité. Celui caché, mesurant la qualité de l'air. Ou celui qui indique si une fenêtre est ouverte, le témoin lumineux est rouge, ou fermé, le témoin lumineux passe alors au vert. En collectant des milliers de données, le système nourrit l'intelligence artificielle contenue dans cette boîte. Après plusieurs mois, il aura pris comme des photos de ce qui se passe et d'une situation qui lui semble normale, qui semble normale à la machine. À savoir une pièce se refroidit de tant de degrés sur tant de temps quand la température est de X degrés. Et en fait, quand les comportements de la pièce et des éléments de la pièce vont diverger de ce comportement qui a été pris comme cette photo normale, eh ben on va envoyer des alertes parce que ça veut peut-être dire qu'il y a un problème. Donc c'est à cet endroit-là qu'intervient l'intelligence artificielle et qui va aider ce qu'on appelle à faire de la maintenance prédictive. Prévoir de potentiels problèmes grâce à l'intelligence artificielle. Mais que ça s'ajuste automatiquement. Et du coup, on garde en mémoire aussi la dernière température de confort demandée par l'occupant. Exact. Objectif de leur innovation, faire des économies d'énergie. Dès l'installation, diminuer de 20 à 30% la consommation d'un bâtiment rendu intelligent. Le système va pouvoir prendre le contrôle du chauffage, de la climatisation, de tous les organes énergivores du bâtiment. Et par rapport au comportement humain, la présence, la non-présence dans une pièce, la température extérieure ou autre, ça va pouvoir prendre des mesures et agir directement en contrôlant le système sur place. Donc il y a vraiment un effet immédiat qui ne nécessite pas d'intervention humaine. Et l'équipe de cette start-up cherche à aller plus loin. Par exemple, à rationaliser l'entretien des bâtiments en posant des boîtiers sous les meubles de travail. Alors, le capteur sur le bureau, c'est celui-ci, nous parlons. C'est un capteur qui permet de savoir si un poste a été occupé. L'objet de ça, c'est d'être capable de donner une information aux équipes qui s'occupent de l'entretien des bâtiments, afin d'être plus opérationnel et plus percutant sur les bureaux qui nécessitent d'être nettoyés ou pas. Mais toute cette intelligence artificielle ne risque-t-elle pas de servir aussi à épier les salariés ? C'est super. Nous, on se refuse, ça nous a été demandé, on se refuse à se lier à des systèmes de sécurité, de badgeage, etc. Donc l'information de présence, c'est vraiment celle qui va être sensible, hein, c'est pas la température d'une pièce. L'information de présence, elle n'est là que pour déclencher un événement d'économie d'énergie ou éventuellement, est-ce qu'un poste de travail X a été occupé, il faut le nettoyer. Et c'est que pour ça. La loi tertiaire va contraindre les bâtiments de plus de 1000 m² à réduire leurs dépenses d'énergie de 40% à partir de 2030. Mais la déclaration des consommations, elle, sera obligatoire dès l'année prochaine. Pour le système intelligent de Smart & Connective, la promesse de débouchés considérables.